Bonjour à tous, bienvenue dans Tech24 et on se penche aujourd'hui sur les transports du futur. Comment se déplacer sur Terre, dans les airs et même dans l'espace. Regagnez vos sièges, attachez vos ceintures, c'est parti. Et on retrouvera évidemment dans le rôle du ministre des Transports aujourd'hui, Guillaume Gralet du magazine Le Point. Bonjour Guillaume. Bonjour Marjorie, prête à décoller ? Absolument, vous allez le voir d'ailleurs, puisqu'on va commencer par une fusée à 4 roues ou une voiture qui se sont poussées des ailes. Franchir le mur du son avec un bolide bourré de technologie, c'est le pari d'une équipe d'ingénieurs britanniques. Un défi en passe d'être réalisé. C'est un projet complètement fou et très sérieux. Fou car il ne s'agit rien de moins que de construire une voiture fusée allant bien au-delà de la vitesse du son. Très sérieux car elle est déjà en construction ici, dans ces hangars de Bristol. La société qui dirige le projet vient d'en révéler le cockpit où prendra place son conducteur, un ancien pilote de chasse de la Royal Air Force. Sous mes pieds, la pédale de droite est pour le réacteur, la pédale de gauche pour les freins. Sur le volant, des boutons pour le parachute, d'autres freins et la gâchette pour déclencher le moteur fusée. Le but du projet est de servir de test à plusieurs industriels britanniques pour expérimenter des technologies de pointe. Mais pour ces concepteurs, c'est surtout par goût du défi. On construit une voiture totalement unique, qui a le réacteur de l'avion de chasse Eurofighter. Mais rien n'est secret. Le but est de partager ces technologies. En 1979, un véhicule fusée avait déjà dépassé les 1000 km/h. Mais ce record n'avait pas été homologué car le véhicule, pourvu de 3 roues seulement, ne pouvait pas être officiellement classé comme une voiture. La voiture supersonique britannique aura bien 4 roues. L'équipe commence déjà à préparer la piste de 19 km de long en Afrique du Sud, où devrait avoir lieu le record l'an prochain. Et retour en plateau pour débriefer avec notre pilote de chasse à nous qui, lui, est homologué, Guillaume Gralet. Guillaume, on a l'impression finalement que dans ce futur des transports, le futur, c'est déjà aujourd'hui. Oui, on voit des véhicules de plus en plus intelligents. Alors on savait, on connaît les voitures sans conducteur, les voitures Hyundai par exemple, qui vont anticiper la présence de radars. Mais le projet que je trouve le plus fabuleux et qui va bientôt se réaliser d'ailleurs, il s'appelle Skytrans. En fait, c'est un tramway avec suspension magnétique. Et en fait, ce tramway, vous allez pouvoir le commander, voir s'il y a de la place à l'intérieur grâce à votre smartphone. Vous allez voir le temps qu'il vous reste avant votre destination. Et ce qui est vraiment fabuleux, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que c'est en construction. Ça va bientôt être opérationnel à Tel Aviv. Et justement, ce qui est assez formidable avec ces transports du futur, c'est qu'ils sont protéiformes. On ne s'interdit rien. Effectivement, vous avez ces projets d'une voiture qui va s'accoupler en fait avec une caravane et donner naissance en fait à un camping-car, mais les voitures font ce qu'elles veulent avec le camping-car, personnellement. Effectivement, les voitures vivent. En fait, le projet le plus fascinant, là encore, il s'appelle le Straddling Bus. En fait, vous avez un bus qui va surplomber les voitures. Et en fait, le coup de génie, c'est qu'il n'y a pas besoin de construire une nouvelle voie de circulation. Ça va éviter les embouteillages. Le seul petit point négatif, c'est que certains camions, ceux qui seront trop hauts, ne pourront pas passer en dessous. Oui, parce qu'on veut des transports urbains, malins, intelligents, mais aussi écolos. Effectivement, c'est une grande tendance. Alors, il y a un projet français, européen, qui est né chez Airbus, qui s'appelle l'e-Fan. C'est un avion électrique qui verra le jour en 2017. Il fait beaucoup moins de bruit, c'est Arnaud Montebourg qui le dit, qu'un sèche-cheveux, et il ne consomme pas une goutte de kérosène. Donc Arnaud Montebourg se sèche les cheveux. Donc c'est vraiment prometteur. La seule petite limite aujourd'hui, c'est que ça va accueillir uniquement 2 conducteurs, Marjorie, et il n'y a seulement qu'1 heure d'autonomie. Bon, mais quand on est écolo, on peut aussi faire travailler finalement l'huile de coude. Et ça, on le voit avec un autre moyen de transport. Là aussi, c'est très étonnant. Ça s'appelle Shwib. Effectivement, Marjorie, c'est un peu comme si vous étiez dans un pédalo, à faire du pédalo dans une navette. Alors pour l'instant, c'est uniquement opérationnel dans un parc d'attractions en Nouvelle-Zélande, mais ça pourrait voir le jour à plus grande ampleur. En tout cas, Google y croit. Google a accordé $1 million à ce projet. Et dans cette folie des transports du futur, on veut être green, on veut être écolo, mais pour autant, on n'en oublie pas
le souci des records de vitesse. Oui, Marjorie, et c'est également le cas de l'entreprise Eol, une entreprise bretonne qui, avec ses voitures solaires, veut participer l'année prochaine au World Solar Challenge, un concours qui aura lieu en Australie. D'ailleurs, cette course à la vitesse, elle est incarnée par un innovateur à tout crin qui s'appelle Elon Musk. Fondateur de PayPal et patron de Tesla Motors. Effectivement, et qui, grâce à un train sous vide, veut lui arriver à la vitesse de 1200 km/h. C'est absolument fantastique. Le seul petit bémol aujourd'hui, Marjorie, c'est que ça coûte très cher, autour de 6 milliards d'euros. Il y a un autre projet un petit peu fou, il s'appelle Skylon. Ça vient d'une entreprise britannique, Reaction Engines. Mais eux, ils promettent de vous emmener n'importe où sur la Terre en moins de 4 heures. Et je ne vous propose pas de vous emmener n'importe où, puisque cette fois-ci, on va partir dans l'espace avec ces fameux ascenseurs spatiaux, des Space Elevators. C'est vraiment quelque chose qui mobilise beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de créatifs dans plusieurs grandes boîtes de high-tech. C'est un projet complètement fou. Effectivement, Marjorie, on va pouvoir s'envoyer en l'air. C'était d'ailleurs un vieux rêve du futuriste Arthur Clarke. Alors, des projets d'ascenseurs spatiaux, il y en a énormément. Il y en a un à la NASA, il y en a un autre chez Google X, vous savez, ce laboratoire secret de Google. Et puis, il y a ce projet un petit peu fou du designer turc Erdem Tuzun, qui lui nous amène directement aux Galapagos et qui a un projet d'emmener des tortues dans un monde un peu merveilleux. On se retrouve un petit peu dans le monde du film Elysium, un petit peu comme si on recréait un autre espace en dehors de la Terre. On va quand même revenir un tout petit peu sur Terre et garder les pieds justement sur cette bonne vieille Terre, quoique on me parle de téléportation. Effectivement, Marjorie, il s'est passé fin mai quelque chose d'absolument fondamental. À l'université de Delft, aux Pays-Bas, en fait, des chercheurs ont réussi à téléporter de 3 mètres un tout petit morceau de matière. C'est extrêmement prometteur. Alors, certes, on n'est pas à la téléportation humaine telle qu'on l'entend dans Star Trek, mais c'est extrêmement prometteur. Je vous propose qu'un jour, l'émission Tech 24, on la fasse sur la Lune, on la fasse sur Mars. Avec les progrès actuels, on y arrivera peut-être en moins de 24 heures, Marjorie. Allez, Captain Spock, merci pour cette perspective sur les transports du futur. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 pour partager ensemble, échanger ensemble sur l'actualité numérique. Et on se quitte avec l'armée qui, elle aussi, a décidé de s'emparer de ces transports du futur. Prenez un buggy, attachez-lui un parapente et voici ce que ça donne. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24.